Alors Bandeko, bienvenue dans votre magazine, JCT Magazine Télévision, présenté par Wabino Pierre Moulumba. JCT veut dire, Bandeko, jeunesse congolaise au travail. Le plus grand défi de notre pays, le plus grand défi de notre peuple, c'est l'absence du travail, c'est la paresse caractérisée dans la jeunesse congolaise. Mais cette jeunesse et cette paresse, je voulais dire, a bel et bien une origine. L'origine, c'est ces régimes de prédation qui se sont succédés avec Kabila père et Kabila fils, qui ont apporté auprès de notre jeunesse une mentalité de pillage, une mentalité de chance et logopamba, une mentalité de trahison, une mentalité de paresse, et qui aujourd'hui, notre peuple est en train de payer un lourd tribut par rapport donc à ce qui a été implanté dans notre cher et beau pays. Mais nous ne sommes pas, nous ne faisons pas partie de ceux qui décrient pour décrier, mais nous faisons partie de ce média qui propose des solutions par rapport aux maux auxquels notre pays est confronté. Vous avez vu, Bandeko, que ces régimes, j'étais en train de vous dire que c'était des régimes de prédation, à tel point que vous avez remarqué que après l'époque du maréchal Mobutu, aucune autre entreprise a érigé des crédits à ses employés en termes de logement. C'est ce qui justifie que même dans notre armée aujourd'hui, lorsque le président de la République a pris le pouvoir, il s'est préoccupé à doter des maisons à nos policiers et à des militaires. Malheureusement, l'esprit du vol caractérisé par les gestionnaires de ces projets a fait que ces projets n'ont pas abouti. Jamal et Kamere et Mouima sont en prison par rapport à cette situation. Vous avez vu, Bandeko, que le mal, comme le président de la République avait eu à le dire, a gangréné tout notre pays, que au moment qui toye bisaka bino que batu oyo Kabila na batu na ye bayaki pona kopier mboka na biso, batongi hôpitaux te, batongi université, batongi eloko moko te. En principe, nous avons vu les anciens employés des anciennes compagnies en République démocratique du Congo du temps de Mobutu. Ils ont aujourd'hui des maisons. Pourquoi? Parce que les entreprises prenaient des crédits et construisaient des maisons pour les employés. Et s'occupaient de l'éducation des enfants, des employés, etc. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, Bandeko, dans les réseaux sociaux, trop de bruit autour, il y a un Jeep. Parce que cette génération ici, la génération Kabila, il y a bazali là-bas, 20, 25 ans, jusqu'à 30 ans, ils ne comprennent pas que un député a koki kozwa mutuka, bakoki kozula voiture ya crédit. Ils ne comprennent pas. Parce que batika la paix comme on a yangote. C'est pourquoi il y a trop de bruit dans les réseaux sociaux. Batika la comme on a yangote. Et ba mususu o ba yebi que entreprise koki kozula yo crédit ba pesa yo mutuka ba sombela yo ndaku, et qui font du bruit par rapport à cette histoire de Jeep. Ezali kaka dans les cadres ya mutema mabe, dans les cadres ya diabolisation, dans le cadre de construire des ponts entre les peuples, entre la population d'un même pays. Ce sont eux au bazo kotia sete na likamboyo bazali kote le melayango, comme si ce qui est fait aujourd'hui pour les députés est anormal. Ce qui est fait pour les députés, Bandeko, ezali normal dans un pays normal, et avoir un crédit, et c'est même de la responsabilité de l'employeur pour que l'employé n'aille pas à la malamu à koki kotia bango na condition ya malamu. En principe, aujourd'hui, une entreprise comme la Régie des Eaux devrait avoir acheté par exemple des hectares et donner des
prêt à ses employés pour que Moutou na Moutou atongisa Ndaku. Au besoin, une entreprise comme la Régie des eaux pouvait construire des maisons et les vendre à ses employés. Et cela pouvait faire en sorte que, et créer culture et entreprise, cela pouvait faire en sorte que l'employé base à la fidèle na Moussala, parce qu'à Ebi que Azu Crédit, il y a 15 ans, pendant les 15 années, bazali kokata mbongo pour na kofuta ndakwana. Souvent tiali kofuta ndakwana ezaya ye. Ateka, atike la bana na ye, ndakwana ezaya ye. Basali ba quand il y a employé à Régie des eaux. Basali ya quand il y a employé à Onatra. Basali ya quand employé il y a SNEL, etc. Mais nous n'avons pas vu ces régimes barbares passer ici faire ces choses-là. Parce que batambole la ki pillage. Kabila na batunaye, batambole la ki pillage. Batambole la ki pillage. C'est pourquoi biloko ya ndenge wana ezalaki na kati ya mutu na bangote. Lelo oyo Congolais nyonso azali kobetela Kabila na batunaye maboko, azali Congolais oyo vraiment ya koluka. Azali Congolais oyo ya koluka. Parce que bakamba kambongo mboka na modèle wa oyo Kabila bakabeli mboka na biso te. Ata nzela ya pamba batongi te, ata ba quartier ya sika ba créer te, ba bebisi kutu ba quartier na biso oyo ezalaki na ba espace vert bateki. Bandeko, dites-moi sur quoi oyo tozali ko se baser pour na kokumisa Kabila. Mboka na biso est régressé na niveau moko, on ne peut pas vraiment comprendre. À tel point que Totikala pe comme on a biloko ya boyete du temps des maréchal Mobutu. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les résultats tangibles avec le gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi, le gouvernement des Warriors, qui est en train de travailler avec une vision en associant tout le monde à la gestion de la chose publique. Il est le premier chef de l'État de notre pays qui, aujourd'hui, si Félix Antoine Tshisekedi va faire 32 années au pouvoir, notre Congo n'aura des concurrents en Afrique que l'Afrique du Sud. Nous allons dépasser même l'Afrique du Sud. Mutoyo Asala ata 18 années na kati ya mboka na biso, lokola Kabila Salaki, bandeko mboka na biso ekobongwa na makasi na gouvernement oyo ezali kosala musala sikoyo tozali komona ba chiffres. Parce que nous devons vous en parler, il y a des chiffres. Le ministre il y a finance a sali adjudication des bons du trésor indexés le 22 juin dernier. Le ministre des Finances a organisé ce mardi 22 juin l'adjudication des bons du trésor indexés à 3 mois. Les résultats de cette adjudication se présentent comme suit. Montant annoncé 20 milliards. Montant total des soumissions 49 milliards de francs congolais, bien entendu. Taux de couverture du montant mis en adjudication, 245,6%. Taux minimum proposé, 8%. Taux maximum proposé, 20%. Le ministre des Finances remercie le secteur financier congolais pour sa participation active à cette première adjudication du bon trésor indexé. Cependant, il informe le public que les conditions du marché ont été jugées insatisfaisantes. À cet effet, aucune soumission n'a été retenue. Il tient à rappeler aux investisseurs que le taux d'intérêt proposé devrait tenir compte du caractère indexé de ces titres. L'État n'a pas besoin de bon il y a trésor, mais il y a journée à les 22, mon tout est à Sombi. La SFI dispose de 400 millions de dollars pour la construction de micro-barrages électriques et compte booster le PME congolais. En termes toujours de chiffres, 134,5 millions de dollars dépensés pour la défense du pays à fin 2021, budget de dépassement de 12%. Donc, Armel Abisso, ça a dépassement à 12%. C'est de ça que je voulais vraiment vous parler au cours de cette émission. Dépassement wana ezali pona nini, parce que Bitumba Oyo, c'est une guerre héritée de la Kabylie. C'est une guerre héritée de tous ces prédateurs au Bayaki na mboka na biso kaka pona copier
À tel point que les Oyo, na Est Bakangi, 3 officiers militaires qui ont gonflé les effectifs dans notre armée. C'est-à-dire que Mbongo wana na ba dépassement budgétaire Oyo à 12% au niveau de l'armée. Mbongo wana est dû au fait que il y a certains de nos officiers qui ont détourné l'argent de l'État. Va gonfler ba effectif ya ba militaires qui sont kunana Est en Uturi, tozali kolela mai na misu bato bazali kokufa tongo midi. Pourquoi? Parce que il y a des individus qui eux gonflent les effectifs pour na kozwaka ba mbongo ba avantage ba prime au lieu que ndaka na ba vrai militaire et que ndaka na défense ya territoire ils ont kendende na mabenga na bango comme si tout un pays entier était pour na bango. C'est ainsi que Bandeko, que le président de la République doit chauffer nos députés pour que basa la loi moko, pour que ba crime yaboye ezala assimilé au crime contre l'humanité. Parce que les militaires sait de quoi ils sont reprochés. S'il s'avère que Makambo ezali noir sur blanc clair, il faut que les sanctions ezala exemplaire pour que pareille situation ne puisse plus jamais exister dans notre armée. Et quand vous regardez bien Bandeko, d'après certaines informations que nous avons eues, c'est que, je vais vous expliquer un peu certaines informations. Selon l'AFP, le parquet militaire ne veut pas faire trop de commentaires sur cette affaire, tout simplement parce que le dossier est encore en instruction. Évidemment, tous ceux qui sont arrêtés aujourd'hui sont encore présumés innocents parce qu'il y a des soupçons qui pèsent contre eux. Il y a des soupçons qui pèsent sur eux que Bangonde Moutoubassal ici, Bilokoyo. Parce que la ville de Luturi, comme vous savez, c'est une province aurifère. Il y a beaucoup de l'or dans cette province, et cette province regorge plus de 120 groupes armés. Et les commandants de ces zones-là, les arrêtés, bien évidemment, il y a même leur nom, on ne fait pas trop les citer, parce que c'est une question beaucoup plus sensible, sont arrêtés par rapport au gonflement des effectifs donc dans ces quartiers. Le procès va commencer très bientôt, à la cour militaire. Il y aura des procès par rapport à Yabatou Oyo et Tokoyeba, sentence auquel Batou Oyo bako écopé par rapport donc à cette situation. Depuis les opérations militaires qui se déroulent sans pour autant mettre fin à la violence imputée majoritairement aux miliciens des coopératives pour le développement du Congo, Codeco, et qui ont plusieurs centaines de morts, comme la province voisine du Nord Kivu, l'Ituri est placée en état d'essai depuis le 6 mai par le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais résultat, ils allaient tangibles parce que ceux qui étaient déjà là-bas étaient habitués à des magouilles dont le président de la République a parlé ici. Mais bon, le président Kei Maputo a signé ces réunions à Ekuna, à Zongeli Lizouzou, parce qu'il veut voir clair avant de regagner Kinshasa par rapport à cette question. Et le président Emongo a lobby que il considérera que le mandat Naé n'est pas réussi si cette question de l'Est n'est pas totalement résolue. Parce que cette question de l'Est, Bandeko, c'est quelque chose de fabriqué et entretenu. Il y a un groupuscule de gens qui exploitent de l'or au profit des pays voisins. Bazokende côté Kango na marché noir dans les pays voisins. Pour que les pays voisins Bazala exempté de tout soupçon, Oyo ezali kolekela naba circuit, il y a CC na bamboka na bango, il y a un circuit informel jusqu'à atteindre les entreprises aurifères dans ces pays-là. Donc, le président de la République a vraiment un œil sur ceci, parce que l'argent de l'exploitation de l'or à Luturi peut permettre à construire des camps et à éradiquer totalement les groupuscules armés qui sévissent, qui sèment la mort dans cette partie de notre territoire national. Ici, encore une fois, Bandeko, nous faisons appel aux Congolais de bonne foi. De bonne foi pour soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi et soutenir surtout son gouvernement
gouvernement des Warriors, par l'impulsion du Premier ministre Amadou Kondé, ils sont en train de travailler avec des résultats à l'appui, avec des résultats tangibles sur le terrain, comme quoi, bon, moni ba réserve ya change. Et mati, ba salaire, ezali ko futama sans atermoiement, bozali komona que il y a une vision, il y a des ateliers un peu partout dans tous les ministères pour véritablement rebooter, redorer le blason terrain de notre pays. Donc ces gens ici, le gouvernement Sama Iluko de tous les ministres ont besoin de notre soutien, ont besoin de notre apport pour que Mboka Nabiso ait côté les mains et regagner le concert des nations. Nous en avons les moyens, nous en avons la capacité, mais seulement Moutema Mabe à Bande Konabiso Moussousou, oh, parce que Tchaki Mitambu des vols de gauche à droite, vous allez empêcher Biso que Mboka Nabiso ait côté Mwama. Et nous revenons à ce que Tolobaka Mikolonio Sobandeko. Le problème du Congo, ce n'est pas le changement de mentalité. Le problème du Congo, c'est la mise en place des structures de contrôle. Une fois que les structures de contrôle sont bien outillées, bien organisées, mentalité à Congolais est changée. Tout à la structure de contrôle d'Abalabala, PCR, un service mal organisé, un service mal structuré, à tel point que ce service, au lieu de résoudre les problèmes, en crée d'autres. Et vous avez vu au niveau de l'inspection générale des finances, parce que c'est un travail bien structuré, qui fonctionne correctement, doté de personnes intègres, et vous voyez que le travail est en train d'être abattu à la satisfaction de tous les Congolais. Et aujourd'hui, au niveau de notre armée, ça doit être pareil. Un service de contrôle dans l'armée va faire changer l'image de notre pays. On aura besoin de ces guerriers pour lesquels aucun groupe armé ne peut franchir les frontières de la RDC pour y semer la pagaille et tuer le peuple congolais. Donc un bon service de renseignement, un bon service d'inspection de l'armée pourra faire en sorte que Makam Oyonyonso est aussi là. Aujourd'hui, le déserteur Pierre Lumbi, qui occupait les fonctions de l'inspection de l'armée, Azalaï Kosa la Moussala n'a été. Nous appelons à Tango Fort, qui est inspecteur de l'armée. Pourquoi le pléthore des effectifs? Ça veut dire qu'il ne contrôle rien. Militaire, il ne contrôle rien. Nombre et sodaté. Vraiment, il y a lieu de tomber à la renverse. Tout ça, Bandeko, absence, il y a identification. Absence, il y a empreinte digitale, un fichier numérique propre, nettoyé de tout superflu. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas connaître véritablement le nombre de nos militaires actifs? Alors qu'il y a des gens qui sont payés chaque mois pour ce travail. Et le combat au niveau de la fonction publique, c'est celui-là. C'est le même. Un pléthore de fonctionnaires. On continue à payer na bateau bakufa. Mais bongo ekufa kate, bongo kendakande na mabengaba. Yaba vivant. Allez-y comprendre mutema bande konabiso mususu. Tout ça, la désorganisation de l'État hérité de ce régime barbare qui est passé. Le régime barbare de M. Kabila, le régime qui a remis les Congolais dans l'échec au Balobakana Lingala, à Tchebiso Beba, échec dans Mokili Mobimba, un pays sans identification. Et c'est ça les conséquences de l'identification. Aujourd'hui, on vous dit, Bandeko, qu'il n'y a pas plus prioritaire que ça, la identification, il y a peuple congolais. Pour toi, qui est où, qui fait quoi? Grâce à l'identification, nous allons connaître le nombre de la population, le nombre des fonctionnaires. Et l'identification est un impératif pour notre pays. Ce n'est même pas quelque chose sur lequel on devrait discuter. Même si ça va prendre des années, cette question est tellement prioritaire que on doit commencer l'identification pour que le problème local là effectif pléthore effectif oyo et qu'aussi là parce que chacun des Congolais aura un numéro d'identification
unique. Chacun des Congolais, ata ozu kombo, okozwa numéro moko unique. Et bien, vous allez voir que les résultats après l'identification du peuple congolais sera extrêmement spectaculaire. Parce que ceux qui vont identifier le peuple, ceux qui vont bander l'identification par les fonctionnaires, par les militaires, par les policiers, les gains financiers sera d'autant plus élevé que les Loro et Bandeko. Vous pouvez vous imaginer, si on vous dit qu'il y a un pléthore de militaires, Bazali ko commandé Minduki en fonction du nombre de Batou, il y a soda. Bazali ko commandé ba uniforme en fonction du nombre de Batou. Bazali ko pesa ba prime en fonction du nombre de Batou. Bazali ko fouta ba solde en fonction du nombre. Mais vous voyez que sur toutes ces questions, nous allons enregistrer des gains financiers énormes s'il y a contrôle des effectifs. Et ces gains financiers peuvent être orientés autrement. Ça veut dire qu'on peut, avec cet argent, injecter dans les infrastructures sociales, la maternité, bakoki komati sa ba salaire, bakoki komati sa ba prime. Bakoki pe kotia na retraite, ba oyo basengeli bakende na retraite pour de nouveaux recrutements, etc. Donc le gain financier dû à l'identification est d'autant plus élevé que ça devrait être le cheval de bataille de tout Congolais, tout politicien congolais, tout homme congolais est pris de paix et de l'amour de notre patrie. Et non pas être là pour dire non, balingi ba na identification parce que balingi ba sa élection té, comme si l'avenir de tout un peuple résidait dans l'organisation d'une élection. Encore une fois, Bandeko, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement. Ne manquez pas à participer, à contribuer vraiment à notre chaîne, surtout avec votre participation financière pour pouvoir aider nos journalistes sur le terrain à Kinshasa. Totieli bino numéro MPSA et numéro à compte bancaire Nabiso. Bokogi kosala la bango, attends-moi transfert pour que Ekokakosunga bango en ce qui concerne l'organisation logistique de couverture des informations sur le terrain. Ça sera grandement apprécié, Bandeko, que vous soutenir massivement chaîne Nabiso. Merci vraiment de nous avoir suivis et Tombelibino, vraiment journée malamu et Nzambe apambola. Mabota Nabino, abate Labino, apambola pe misala Nabino. Merci et à la prochaine. Bye bye.